Coucou à tous et à toutes pour les énergies. Moi, je vous accueille aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 19 au 28 mars. Cette semaine, je pense que j'ai sorti les signes du zodiaque. Tous les signes du zodiaque. Normalement, cette semaine, je vais vous sortir. Cette semaine, je vais vous sortir les signes du zodiaque. La pleine lune qui va sortir demain. Enfin, normalement dimanche, hein, ça dépend quand cette vidéo sera postée. Là, on est samedi 20, hein, c'est pour ça que je parle. Les signes du zodiaque, la pleine lune. Les signes du zodiaque seront postés cette semaine, plus les énergies sentimentales d'avril 2021. Plus c'est tout. Je pense que c'est tout. Il y a des tirages que j'avais envie de faire sur l'emprise. Mais je pense que j'aurai pas le temps de les faire parce qu'il faut le faire ce tirage parce que voilà quoi. En tout cas, j'espère que cette semaine va être très très bien. D'accord? Donc voilà toutes les vidéos, le sommaire de toutes les vidéos. Donc n'hésitez pas à aller les voir. N'hésitez pas à le faire. Je pense que si vous êtes sur mon Instagram, normalement vous devriez avoir des informations concernant la sortie des différentes vidéos. En tout cas, moi je vous aime, je vous adore et puis voilà. Et puis je tenais à vous remercier parce que je ressens beaucoup de soutien et je me sens bien en fait avec la petite communauté qu'on est. Et merci de regarder mes vidéos, ça me fait drôlement plaisir et ça me donne beaucoup de force dans la vie de tous les jours. Voilà. On va commencer. Donc du coup, ici, on va travailler avec le tarot del fuego, le tarot de la nuit et mon oracle amoureux que j'ai créé bien sûr. Le tarot del fuego en d'autres paquets, qui va refléter en fait les cartes du tarot del fuego vont refléter l'énergie de la semaine au niveau du quotidien, comment va se passer votre semaine au niveau du quotidien, comment vous allez vivre le quotidien cette semaine plutôt, comment vous allez le vivre. Et on a le 8 de bâton. Donc il se peut qu'il y ait des nouvelles que vous attendiez il y a depuis longtemps qui vont arriver d'un coup, des surprises, des événements inattendus qui vont arriver, des réponses, des gens qui ressortent du placard d'un coup, enfin vous savez pas, une sorte d'accélération parce que faut pas oublier que demain c'est l'équinoxe, hein, donc c'est le printemps et voilà quoi. Tout simplement. Donc il serait c'est pour ça que c'est ce que je ressens. Donc, au niveau de votre vie intérieure, comment vous allez vivre cette semaine au niveau intérieur, voilà. Ça va être la grande tristesse pour le 2 de paquet, ce que j'ai obtenu. Donc, il va y avoir quand même des révélations, vraiment une forte connexion à tout ce qui est spirituel, à votre spiritualité, à vous-même, à votre cœur, aux choses comme ça. Et en amour, je suis disponible. Donc, il y a des gens qui vont se rendre disponibles, des guérisons qui sont en train de prendre leur fin. Et puis, je me rends disponible. Donc, justement, d'où la reprise avec le 8 de bâton de communication. Maintenant, on va commencer donc avec 3 choix. Vous aurez le choix entre ces 3 images. Donc, cette image-là, je vous la mets correctement. Cette image-là, qui va être le deuxième choix. D'un autre oracle que j'avais dessiné également. Et cette image-là. Voilà. Donc, il y a l'endroit à l'envers. Elles sont tombées comme ça. Elles me sont tombées comme ça. Il faut savoir que voilà. Hein. Alors, le tarot des fuego, il m'a donné spécialement 2 cartes pour chaque groupe. Donc, bon. Et voilà. Donc, je vous retrouve pour le choix numéro 1. Coucou à ceux qui ont voulu le choix numéro 1 avec ce petit cœur. Enfin, en fait, voilà. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur, ou vous allez ouvrir votre cœur, vous allez être attiré. Votre cœur va vraiment vous pousser à prendre des décisions qui lui parlent le plus. Il y aura vraiment... vous sentirez votre cœur en fait. Cette semaine, c'est les choix du cœur, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je désire profondément, qu'est-ce que mon âme veut.
Et c'est pour ça que c'est très très fort. Donc au niveau de la vie intérieure, ça risque de secouer. Donc qu'est-ce que je... Voilà, il y a une sorte de désir d'impulsion qui se crée en fait. Enfin, qui se crée. Qui se manifeste. Il y a des envies, des pulsions qui se manifestent. Donc voilà. Pour les artistes, hein, pour ceux qui seraient artistes un peu, il se peut que bon, bah, c'est une bonne semaine pour tout ce qui est inspiration. Hein. Peut-être que vous allez avoir beaucoup d'inspiration. Donc vous me direz. Oh là là, crotte de bique, hein, les paquets, ils me bloquent. Hein. On va les déplacer. C'est pas que je vous aime pas, hein, mais c'est comme me bloquer. Oups, parce que je... Ah, je vois pas. Ah bah c'est bon. Allez hop, on y va. Allez, au niveau du quotidien, comment ça va se manifester cette semaine? Comment vous allez vivre votre quotidien cette semaine? La reine de Pentacle. Et les amoureux, c'est beau. Voilà. Aujourd'hui, cette semaine, au niveau du quotidien, ça va être un quotidien agréable. Hein. Au niveau de votre foyer, au niveau de... Ça va être un... Franchement, ça va être très agréable. Au niveau de votre foyer, au niveau de... Vous allez vous occuper un peu plus de votre foyer, de votre maison, de votre famille, de ce que vous avez créé, des choses qui... Ouais, des choses que vous avez créées, tout simplement. Il y aura... on commence à à donner. En fait, je sais pas comment je vous expliquer, c'est que tout ce que vous avez construit, eh ben va. Je sais pas je sais pas comment vous expliquer. Vous savez quoi? On va commencer par la reine de Pentacle. Avec cette reine de Pentacle, on reste quand même assez mature, assez pragmatique. Et puis, on est concentré sur ce dont on a besoin réellement, sur nos valeurs à nous, ce qui nous sert à nous. On pense à soi, on prend conscience de sa valeur et de ce dont on a besoin, de ce dont a besoin notre cœur. D'accord? Il se peut que vous soyez très 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 efficace cette semaine dans le sens où vous soyez bien organisé, que vous fassiez les comptes, que vous gériez certaines choses pour vous faire plaisir, pour pouvoir vous organiser, je sais pas, des vacances à la fin de l'année, vraiment faire des choses assez terre à terre, donc faire les comptes, gérer la maison, mais vous allez le faire avec une main de maître puisque avec les amoureux, c'est quelque chose que vous avez très très bien concilié. En fait, tout va filer parfaitement avec vous parce que vous êtes habile et parce que il y a vous mettez beaucoup vous donnez du cœur à l'ouvrage, vous le faites avec beaucoup d'amour. Donc c'est pour ça que je parlais du foyer, de la famille, des enfants. Donc ça risque d'être assez positif. Vraiment, c'est une belle semaine, j'ai envie de vous dire. En fait, je sais pas comment l'exprimer, mais c'est vraiment une très belle semaine. On va réussir à se réconcilier aussi avec plein de choses. Donc si vous êtes fâché contre votre maison dans le sens où vraiment votre maison, vous la supportez plus, vous aimez pas comment, vous sentez pas bien dans votre maison, bah, vous allez réagencer les meubles, vous allez faire le fameux ménage de printemps, le grand nettoyage de printemps, vous allez vider vos caves, vous allez un peu réagencer les choses, régérer les choses pour que vous vous sentiez plus à l'aise dans votre foyer, dans ce que vous faites. Voilà. Moi, c'est le signe de la Vierge. Hein, voilà, on s'organise et on fait en sorte de tout faire, d'acquérir ce dont on a besoin. Et de se réconcilier avec deux parties de nous-mêmes. Donc, on va se satisfaire de ce qu'on a. On va être satisfait et on va se satisfaire. Et si on n'a pas ce qu'on veut, bah, on va trouver quelque chose qui va nous satisfaire. Ou faire quelque chose qui nous fasse du bien. Genre un truc qui nous fasse juste du bien, mais juste du bien. Genre pas forcément qui doit avoir une connotation de il faut que ce soit beau, il faut que ce soit parfait. Il faut que vraiment on aura envie de faire quelque chose qui nous fasse du bien. Donc avec cette traite de denier, je vous dis c'est super.
Mais quand même, cette semaine, vous allez pouvoir aussi retrouver un peu plus de légèreté avec les amoureux parce que vous allez réussir à faire des choses qui vous font plaisir à vous et vraiment plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vous faire plaisir. Mais juste vous faire plaisir comme un enfant pour pouvoir vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier avec les gens, vous réconcilier tout court. Ça peut être une rentrée aussi. Hein. Ça peut être une rentrée et que ça va vous faire vraiment drôle de retrouver les camarades et de discuter de ce qui s'est passé, voilà, de ce qui s'est passé pendant ces vacances, de ce qui s'est passé pendant ce stage, par exemple, pour moi. On va se retrouver. Je ne sais pas pourquoi il y aura des retrouvailles aussi. Donc, ça peut être comme ça. Mais votre quotidien va être vraiment doux. Je sens un quotidien assez doux. Allez, comment vous allez le vivre de l'intérieur? Oh, la douceur. Encore une fois, la douceur. Bah, l'as de coupe, c'est clairement une sorte de douceur, on se sent bien, on se donne l'amour à soi, on se donne de l'amour, on donne de l'amour aux autres. L'amour à l'état pur. Vous allez vous sentir comblé, vous allez vous sentir bien. Mais pas autant, pas comblé de ouf, vous allez sentir un petit, beaucoup plus de légèreté. C'est-à-dire que vous allez mettre de l'amour de l'eau dans votre vin et ça va être beaucoup plus... Même si vous devez faire des choses strictes, genre des tâches d'adultes, des tâches de tous les jours, avec beaucoup de maturité, bah vous allez prendre un réel plaisir à le faire. En fait, vous allez prendre réellement du plaisir à faire des choses. Le conseil pour vous, enfin, on va tirer cette carte. Donne-toi de l'importance, c'est exactement ça. C'est que cette semaine, on vous dit que vous avez beaucoup donné, vous donnez beaucoup, mais il serait temps aussi de se réconcilier avec soi, de se donner de l'amour, de donner de l'amour aux autres, de se retrouver avec soi-même, se retrouver avec son amoureux aussi, hein, voilà, vous n'êtes pas qu'une maman, vous n'êtes pas une matrone, vous êtes également une femme ou un homme, justement, vous n'êtes pas qu'un papa, vous n'êtes pas qu'un pater familias, vous êtes aussi un homme qui a besoin de retrouver sa destinée, d'avoir plus de légèreté. Et justement, on vous dit de vous donner de l'importance parce que vous avez tendance à beaucoup vous oublier, à vous sacrifier. Et là, on laisse ce côté sacrificiel. On continue à être impliqué dans notre rôle de parent, mais on décharge, voilà, on décharge un peu, voilà, on prend des choses on se détend. On se détend la nuit. J'allais dire autre chose, mais c'est un peu vulgaire. Et du coup, à l'intérieur, vous vous sentez beaucoup plus apaisé, beaucoup plus doux. Il y a une énergie beaucoup plus jeune, beaucoup plus enfantine qui vient vous... Voilà, c'est comme si vous étiez un peu... cette énergie de la tempérance. Voilà, si vous étiez... on respire. Donnez-vous de l'importance parce que... Voilà quoi. C'est important. Le conseil. J'aimerais baisser tes yeux douteux, j'aimerais chasser ta nostalgie, relever ta tête, sois courageux à deux. On est plus fort que l'ennui. On vous dit vraiment, je pense que vraiment pensez à vous. Je pense que vous êtes vraiment l'épaule sur laquelle on compte, quelqu'un de justement, vous avez des responsabilités. Et là, on vous dit de franchement, les sollicitations, les met un peu de côté. D'accord? On se retrouve avec soi, on se prend soin de soi parce que ça fait trop longtemps que vous êtes négligé, vous n'avez pas pris un moment pour soi. Donc cette semaine, c'est hyper important de prendre un moment pour vous. D'accord? De ne pas chercher forcément à tout le temps conseiller les autres, à toujours aider les autres, à toujours se tourner vers les autres. Donc vraiment, vous trouvez votre équilibre à vous et ce que vous voulez vous, en fait. Arrêtez de vous sacrifier. J'aimerais baisser tes yeux douteux. Bah, en fait, c'est pas votre responsabilité. Vous prenez trop des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, en fait. Beaucoup. Allez. Quelle va être l'énergie sentimentale au niveau... Bref, sinon, vous allez voir votre énergie sentimentale. En soi, vous voyez, hein, l'énergie sentimentale au niveau de cette semaine. Voilà. Pourquoi? Oula! Bon. Elles ont voulu tomber. Et l'attitude à avoir. Oh putain, c'est horrible quand ça fait ça. Ok. Merde. Le conseil. Là, je ressens vraiment beaucoup de stress. Hein. Allez, le conseil pour vous.
Allez, l'énergie sentimentale, tu ne m'as pas encore déçu. Encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, c'est le moment de vous retrouver avec votre autre, hein, avec votre amoureux, avec la personne avec qui vous avez construit tout ça, tout cet empire. Vous allez justement, comme je vous ai dit, prendre conscience de la valeur de tout ce que vous avez construit. Je pense que pendant des années, vous êtes mûrés, vous êtes sacrifiés, vous êtes battus à deux pour créer ce cocon familial. Et là, vos enfants peut-être ont grandi, peut-être cette semaine, il n'y a pas d'enfants. Et là, vous regardez à quel point, ah ouais, on a accompli des trucs, quoi. Ah ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Vous contemplez l'œuvre de toute votre vie, quelque part. Et le fruit de la... Vous voyez aussi le fruit de tous vos sacrifices, en fait, de tout votre travail, de tout ce travail, en fait. Donc, ça peut être ça aussi. Donc, vous n'êtes pas déçus. Vous n'êtes pas déçus du travail que vous avez fait. Vous n'êtes pas déçus de l'autre, de ce que, malgré les épreuves, malgré la maturité, malgré la force que ça vous a demandé de déployer. C'est très beau. On se dit les choses, on se dit tout ça. Tu ne m'as pas encore dit. Si on dit à l'autre, franchement, t'es un coéquipier en or. Non seulement d'être mon amoureux, tu es aussi un coéquipier en or. On va se dire les choses, on va se dire honnêtement ce qu'on pense l'un de l'autre et on va se donner de la valeur à l'un et à l'autre. C'est très très beau. Pourquoi? Parce qu'on a envie de construire avec l'autre. Parce que on est pareil. Et que malgré les difficultés, on a envie de construire. Parce que les différences ne font pas forcément votre force, parce que vos différents même, vos disputes, comme je vous ai dit, ça complète très bien ce que je dis, bah, ça... Enfin, comment vous expliquer? Vous avez des différents, vous avez un caractère différent, il y a des choses qui sont différentes, voilà, mais vous avez réussi à construire tout ça, donc vous êtes prêt à l'étape suivante, en fait, de continuer à construire. Ça peut être des jeunes couples, ça peut être aussi, par exemple, je sais pas, si vous êtes célibataire, par exemple, vous flashez peut-être sur quelqu'un avec qui vous avez une différence et avec qui cette différence peut mettre un barrage à la déclaration de votre amour pour cette personne. Et donc, mais malgré tout ça, vous avez quand même vraiment envie que ça se concrétise. Peut-être vous êtes dans les illusions, vous dites non, moi j'y crois encore, même, enfin, je veux, je veux cette personne. Ça peut être différence de géographie. Différence, c'est en gros la géographie, enfin, enfin, éloignant, distance géographique, je sais pas, de culture, de religion, d'âge, de génération, de tout ce que vous voulez, de pays, voilà, tout ce qui peut faire obstacle à une union finalement. Et, et en fait, vous avez quand même envie de construire quelque chose avec cette personne. Même si c'est c'est encore à l'état de fécondation, c'est pas encore là, c'est pas encore germé, c'est pas totalement sûr, mais vous avez envie de le faire. Parce que lorsqu'il y a une fécondation, lorsqu'il y a fécondation, d'accord, bravo, félicitations, mais il y a la plantation dans le myomètre, enfin le myomètre, ou l'endomètre, ou je sais plus comment ça s'appelle, ouais, l'endomètre, qui fait que enfin, c'est pas sûr que le bébé va rester, quoi. Ça se trouve que ça va être un ovule, mais qui va pas être accepté et que bon, il n'y aura pas d'enfant. Mais c'est pas encore sûr, mais c'est sur un bon chemin. On a envie de se dire les choses. Là, c'est vraiment le cœur qui parle. Mm. Là, j'ai parlé pour les célibataires, j'ai parlé pour les couples. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Allez, on tourne. J'ai besoin d'être rassurée. L'attitude à avoir. Oh, machallah, Dieu merci. Oh, c'est trop beau. J'ai besoin d'être rassurée. Et avec toi, voilà, clairement, on vous dit clairement d'être sincère. Là, franchement, cette semaine, il va falloir être sincère sur ce que vous voulez. D'accord? Dites si vous avez besoin de l'autre. Dites-lui que, écoute, j'ai besoin de toi. Peut-être sûrement l'autre, il dit, j'ai besoin de toi, qu'on se retrouve comme avant, comme deux enfants, comme deux gosses. Et avec toi, je me sens comme un enfant. Je me sens léger. On vous dit d'être léger cette semaine, de vous lever contre votre amoureux et de vous dire à quel point vous tenez l'un à l'autre encore, même après des années, même si c'est tout récent pour certains, vous adaptez bien sûr à votre situation sentimentale, même si vous êtes célibataire et voilà, même si vous êtes célibataire, vous avez un crush et vous avez envie d'être avec cette personne, même si c'est encore en phase de flirt, c'est pas encore très clair, tout ça. Peut-être c'est... Voilà. Il peut aussi, pour les célibataires, c'est clairement
Cette semaine, par rapport à l'amour, vous allez être assez léger. Hein. Vous aurez envie de quelque chose de différent, de construire vraiment, de... Maintenant, au niveau du schéma amoureux que vous voulez avoir, vous allez vraiment essayer de construire le plus possible. Enfin, de... Comment vous expliquer? C'est vous allez vouloir quelque chose de différent. Vous allez vouloir, vous sentez encore d'expérimenter quelque chose de différent au niveau de l'amour et du coup de construire dans cette nouvelle configuration amoureuse. Et on vous dit encore une fois qu'il y a besoin d'être, de montrer à n'hésitez pas à dire dans les prochains jours que si vous avez besoin d'être rassuré, si vous avez besoin de quelque chose, il faut vous le faire savoir. Et vous allez le comprendre. Et du coup, que l'amour, c'est simple et qu'on a besoin que l'autre nous rassure, que l'autre, on a besoin d'une relation qui soit enveloppante, qui soit quand même rassurante. D'accord. Il y a une sorte de chose qui nous dit aussi que peut-être vous avez moins peur de l'engagement, que vous avez maintenant envie d'une relation communicante. Donc ça peut être ça, ou vous communiquez beaucoup dans cette relation. Bref, c'est un peu embrouillé, mais voilà. Allez, le conseil. Pourquoi chercher à être excellent? Pourquoi votre... Oh, ok, ok. Pourquoi chercher avec... Non. À quoi sert d'être excellent? Non, non, à quoi sert d'être excellent pour voir veut... Ah, je sais pas. À quoi sert... À quoi... Pourquoi chercher à être excellent quand on voit dans quelle déshérence se retrouvent les génies souvent? Moi, je voudrais leur apprendre à être heureux avant d'être brillant. Je voudrais leur apprendre à être heureux souvent. Souvent. Voilà. Pourquoi chercher à être excellent quand on voit dans quel... Pourquoi veut-on l'excellence quand on voit dans quelle déshérence se retrouvent les génies souvent? Moi, je voudrais leur apprendre à être heureux avant d'être brillant. Je voudrais leur apprendre à être heureux souvent, souvent, à profiter de la vie, clairement. Je pense que vous voulez, il y a une sorte de, si vous êtes du signe de la Vierge, que ce soit tout, que ce soit la relation romantique, que ce soit la perfection, que ce soit en mode le couple parfait. Et en fait, on vous dit que tant que vous êtes heureux, c'est parfait. Voilà. Tant que vous êtes heureux dans cette situation, bah, la perfection est atteinte. Et faites, n'hésitez pas à parler de vos idées avec cette personne parce que je pense qu'il y a une grosse douceur. Ou peut-être c'est tout ce que je viens de vous dire, c'est l'autre qui le ressent pour vous. Et il vous le dira pas. Mais voilà quoi. D'accord? Gros bisous, moi je vous aime. En tout cas, je vous aime et j'espère que ça vous a parlé. Laissez des commentaires, des pouces bleus et abonnez-vous. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram pour voir le message collectif de la semaine. Et sur ce, gros bisous. Coucou à ceux qui ont choisi le choix numéro 2, donc le pendule. Ici, on arrête de mélanger, de disperser nos énergies, de se laisser porter par le vent. Parce que le pendule, ici, c'est l'influence. Quand on est un peu trop influençable, quand on se laisse emporter par les influences planétaires, donc l'influence de la pleine lune, par les influences des autres, des conseils des autres, quand on se laisse trop balloter, bercer, endormi par les énergies des autres et que on va un peu dans tous les sens et on se disperse. C'est un peu ça. Donc vous allez être un peu ballotté dans tous les sens, vous. Et ça va, vous allez plus savoir où vous donner de la tête, du coup. Allez, on va commencer à mettre vos cartes. Je pense que c'est bon pour vous, hein. Voilà. Oh, allez, au niveau du quotidien. L'impératrice. Eh ben, on se sent en confiance. On se sent en confiance, hein. Alors, on va voir sous quelle forme elle va nous présenter. Voilà, le oula. Moi, je vois que des personnes qui... Il y a une mention où on est pressé. On est pressé de mettre au monde un projet, de finaliser un projet, de finaliser quelque chose. On veut en finir avec quelque chose. Vraiment. On veut mettre au monde quelque chose et on en a marre d'attendre là. Franchement, il y a une sorte d'impatience grandissante. En plus, avec le 8 de bâton derrière, vous risqueriez d'être content de recevoir ce que vous voulez. Peut-être que vous êtes à l'hôpital, par exemple, pour les mamans.
que vous avez hâte, peut-être cette semaine vous devez accoucher et que vous avez hâte que votre bébé il soit là, mais il y a des retards, mais le travail, il y a des retards, c'est repoussé, le bébé il veut pas sortir, donc du coup ça fait longtemps que vous êtes à l'hôpital et que vous êtes accouché ou à la maison ou que ça fait longtemps que qu'il y a de fausses alertes, on va dire. Et vous avez juste envie de voir votre bébé, quoi. Genre vraiment de le voir et genre juste, je veux voir mon enfant. Vous êtes pressé d'accoucher, vous êtes pressé de mettre au monde votre enfant, en fait. Ça me parle pour les mamans. Donc on veut vraiment limite déclencher mon accouchement, quoi. Mais vous inquiétez pas, bah, votre bébé va arriver, d'accord? Dans cette semaine, donc voici, ça c'est très spécifique ce que je ressens. Mais pour les mamans, ça peut être ça. Donc on est très pressé d'avoir un projet, de mettre en place un projet. Parce qu'on est. Et puis, si on regarde avec le pendule, c'est que il y a trop de choses on se laisse trop influencer, il y a trop de choses qui font que j'ai du mal à. On se laisse balloter, c'est-à-dire qu'on est un peu dispersé encore une fois. On a envie de. Il y a trop de conseils, il y a trop de questions qu'on se pose. On demande trop de conseils aussi à certaines personnes. Donc, du coup, on ne sait plus qui on doit croire, qui on ne doit pas croire. On a l'impression de tourner en rond, que ça dure beaucoup trop longtemps. Il y a beaucoup d'impatience, hein, beaucoup d'impatience. Donc, cette semaine, qu'on ne tient plus. Enfin, voilà. On sait qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Mais on en a marre d'être dépendant aussi de fait que la situation, de ne pas, en fait, on en a marre de ne pas être maître de la situation aussi avec, avec le pendule. Et c'est assez frustrant, je vais pas vous mentir. Avec ce cavalier d'épée, c'est un peu un diable de Tasmanie. Genre, vraiment, il va aller vite là. Allez, comment vous allez vivre tout ça au niveau intérieur? Waouh, le King of Wands. Là, je vois quelqu'un de charismatique, hein. Franchement, on est prêt, quoi. On se sent prêt ou prête à affronter nos peurs, à affronter nos peurs qui sont en train de remonter, peut-être. Que on est pressé parce qu'on se sent prêt de l'intérieur à vraiment dominer, à vraiment s'affirmer, à vraiment montrer que c'est nous et pas quelqu'un d'autre. Parce qu'on a assez attendu, parce qu'on s'est assez posé de questions et on veut que ça se concrétise. On est prêt à s'affirmer, à montrer que. Et pourtant, c'est retardé. Je veux dire, mais c'est comme si vous deviez rentrer dans l'arène et que bah, finalement le match il commence jamais, quoi. Tu veux dire, mais à un moment donné, s'il vous plaît, donnez le ballon. Là, je me suis entraînée depuis fort longtemps. Là, ça fait longtemps que j'attends cet événement. Je me suis entraînée comme un fou, comme une malade. Il peut y avoir aussi des compétitions. Voilà, ça fait une semaine ou des semaines que je m'entraîne pour ça. Enfin, dites-moi oui, dites-moi non, mais dites quelque chose. Peut-être que vous avez des compétitions et que finalement, vous ne savez pas si ça va être annulé ou pas. Vous avez un événement, vous ne savez pas si ça va être annulé ou pas à cause de la situation actuelle parce qu'on essaye de nous balancer dans tous les sens. On comprend rien à ce qui se passe. On se dit, mais est-ce que c'est oui ou bien c'est non? Allez, souviens-toi. On vous dit de revenir à votre passé, hein, de vous souvenir, si par exemple c'est lié à une prise de décision, souviens-toi, vous dire, souviens-toi de comment tu es sorti de toutes les situations, comment tu te sors de toutes ces situations d'habitude, de cette anxiété comme d'habitude. On vous dit de revenir, plutôt que de vouloir le futur, revenez en arrière un peu pour voir déjà le chemin accompli et que pour voir que finalement, que c'est pas grave si les choses prennent le plus de temps, c'est pas grave parce que vous n'en êtes pas, c'est pas la première fois que les choses sont retardées dans votre vie, c'est pas la première fois que vous êtes dans l'attente, c'est pas la première fois, voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc prenez votre mal en patience, souvenez-vous. Souvenez-vous de quelque chose, je sais pas de quoi, souvenez-vous d'un conseil, souvenez-vous de, de quelque chose. Souvenez-vous d'où vous êtes parti, de votre point de départ, et vous voyez que en soi, ça va arriver, mais c'est juste que ça prend un peu de temps. Mais ça risque d'arriver cette semaine, hein. Voilà. Toute douleur peut être traitée. Si vous me dites le contraire, je vous poursuivrai. Je viendrai vous hanter après, même après ma mort. Bien vu, tout passe en fait. Tout peut être traité, tout passe. Il y a des solutions à tout. Et vous pouvez et vous êtes si vous êtes dans une impasse, c'est passé peut-être vous avez oublié que vous vous êtes déjà plusieurs fois sorti de cette situation, que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez et que justement bah vos pensées parasitent un peu les solutions les messages précis qui pourraient vous apporter des solutions.
Donc peut-être c'est ça aussi à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que moi je ressens qu'à l'extérieur vous êtes beaucoup plus bouillant, mais à l'intérieur vous êtes prêt, que vous avez acquis énormément de compétences avec ce roi de bâton. Parce que le roi de bâton, il a morflé avant d'arriver là où il est. Donc vous savez déjà. D'accord? Vous savez déjà. Et que même si, par exemple, ça peut aussi parler de rupture aussi, ça peut parler de plein de choses. Vous savez déjà. Vous n'avez pas besoin d'aide des autres. Vous n'avez pas besoin de plaire aux autres. Avec l'impératrice aussi, si on ne parle pas de grossesse, on peut parler de ce besoin de plaire à l'autre, de ce besoin d'avoir de l'aide immédiate de l'autre ou de la providence des autres ou de la providence, je ne sais pas quoi. Des choses comme ça. Donc on vous dit que ça germe et que ça prend du temps, mais c'est comme ça. D'accord? Et vous avez déjà, souvenez-vous des moments où vous étiez dans cette même attente, parce que cette attente, bon, c'est pas la première fois que vous la vivez, donc encore une fois, prenez votre mal en patience et souvenez-vous des choses, de tous les chemins que vous avez parcourus, et vous verrez que en fait les choses avancent et que les choses ne sont pas stagnantes. Parce que vous avez l'impression que ça stagne, mais les choses ont avancé. Pas aussi vite que vous vouliez, mais elles ont avancé depuis le point de départ. Allez, pour l'énergie sentimentale. Allez. Bon. Ok. Pourquoi? C'est fou. Pourquoi? Et là-tu d'avoir. Je suis disponible. Et le conseil. Allez. Et ben voilà. Dans notre histoire, je suis l'acteur, le metteur en scène et le scénariste. Peut-être vous attendez vraiment l'amour. Vous attendez vraiment que vous visiez une histoire d'amour. Vous faites des films. Donc ça peut très bien parler par rapport à votre bébé, hein, si vraiment vous êtes enceinte. Mais on verra. Ça, c'est un détail. Vous faites des films sur vous et votre rôle. Vous vous repassez, avec le souviens-toi, les films. Enfin, votre histoire. Vous êtes en train de réécrire, parce que en fait vous êtes en train de voir à quel moment ça a capoté aussi dans votre histoire. Comment, à quel moment dans votre vie amoureuse ça a capoté aussi. Vous repassez le fil de vos relations et vous faites une petite introspection et vous vous êtes rendu compte que vous êtes beaucoup, que dans votre relation vous n'avez pas laissé assez la place à l'autre, que vous n'avez pas assez lâché prise, que vous avez tout prévu en soi, que vous avez jamais fait confiance totalement à l'amour, parce que vous aviez toujours tout planifié, vous étiez le metteur en scène de cette histoire, du film, vous avez tout fait. L'autre, il a juste suivi le script, mais genre sans inconsciemment, d'accord? Et peut-être aussi vous êtes dans cette sorte d'illusion-là. Ce que je vois, c'est que avec je suis disponible, c'est que vous êtes disponible à une nouvelle histoire d'amour, vous rêvassez, vous rêvez, vous avez envie d'avoir cette histoire d'amour, vous avez envie de tout ça, de revivre cette, si vous êtes célibataire, de revivre cette histoire, d'une nouvelle histoire, et que vous êtes en train de vous bercer d'illusions, et qu'on vous dit que vous faites des films parce que tout simplement, si vous observez bien ici, la pièce elle est fermée. Vous ouvrez pas à d'autres choses. Vous essayez de vous répéter les mêmes schémas, clairement. Vous ouvrez pas à d'autres choses. Et il n'y a pas que cette personne, il n'y a pas que cette relation. Et ou même carrément, il n'y a pas que l'amour dans la vie. Enfin, je veux dire, l'amour, il n'est pas que sous cette forme-là aussi. Donc ça peut être c'est la carte des illusions. Donc oui, vous êtes disponible, mais vous faites beaucoup de films et vous êtes en train de répéter des schémas. Pas très bon. D'accord? Pourquoi? Je t'ai caché une partie de la vérité de peur de te blesser. Peut-être vous avez peur d'avouer vos sentiments à votre crush ou à votre mari, parce que vous avez peur de le bouleverser, tout simplement de le blesser. Et vous ne dites pas forcément les choses. Peut-être que vous rêvez les choses plus que vous ne les vivez. Vous rêvez votre vie de couple, mais vous ne la vivez pas vraiment. Vous rêvez de pouvoir dire à l'autre, mais écoute, ça me convient pas, ça me convient plus. Là, franchement, moi,
En fait, vous dites pas que vraiment, vous montrez pas vraiment l'amour que vous avez pour l'autre, je pense. Vous lui montrez pas. Vous avez envie d'être disponible pour la personne, mais n'oubliez pas que il y a des, il y a beaucoup de choses d'illusions dans ce que vous pensez, dans votre conception de votre couple. Il faut peut-être plus communiquer et vous verrez que il y aura moins de décalage entre ce que vous projetez et ce qui est. Que vous soyez en couple ou pas en couple, que vous soyez célibataire ou pas célibataire, en fait. C'est vraiment ça. D'accord? Donc ici, comme je vous ai dit, vous repassez le fil de votre histoire, vous vous souvenez des bons souvenirs et vous vous rendez compte que peut-être vous n'avez jamais vraiment communiqué ce que vous vouliez. Que même si vous êtes peut-être en froid avec quelqu'un, vous êtes en train de tourner dans votre tête, vous dites, mais en fait, je suis pressée, rien n'avance, euh, je, ma relation n'évolue pas, je suis prêt, mais en même temps, pourquoi l'autre n'est pas prêt? Bah, tout simplement parce qu'il y a des choses encore à guérir, ou tout simplement, vous faites des films. Enfin, je veux dire, vous dites pas ce que vous voulez, vous dites pas ce que vous voulez en amour. Vous dites pas à l'autre, et donc l'autre ne peut pas deviner ce que vous pensez. C'est pour ça que vous faites des illusions et parfois vous tombez sur des excusez-moi, des connards et des connasses. Voilà. Vous n'êtes pas assez communicant dans votre relation, on vous dit justement de l'être un peu plus. Donc si cette semaine vous êtes un peu renfermé sur vous, c'est parce que bah, vous avez peur de bouleverser la personne. Et ce qu'on vous dit, moi c'est le conseil que je vous dis, mais bon, je pense que mes cartes vont dire la même chose. Allez. Maintenant, alors l'attitude à avoir par rapport à ça, je perds la foi. Vous réveillez, clairement vous réveillez, et vous faire prendre confiance que ce que vous pensez, l'image que vous faites de votre relation, ou vous tentez à laquelle vous accrochez, l'image de votre relation, votre conception à l'amour à laquelle vous vous raccrochez, est vraiment erronée. Donc par rapport à ça, il faut savoir que c'est fini. Il y a un schéma que vous répétez et qui doit se terminer. Il faut arrêter de... Peut-être vous pensez que ouais, mon mec est comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait, il faut arrêter de penser comme ça. Enfin, faut arrêter de se faire des illusions. Si ça marche pas, ça marche pas. Pareil, peut-être que vous avez un crush et que vous projetez sur lui des choses qui ne sont pas vraies, donc qui ne sont absolument pas vraies, et auxquelles vous nourrissez des croyances qui ne sont pas les bonnes, en fait, qui ne sont pas vraies, qui sont fausses. Vous jugez, vous projetez des choses qui sont à votre image, mais c'est pas vrai. Vous construisez, peut-être vous cherchez à être parfait, parfaite, mais c'est pas vrai. Enfin, voilà, je perds la foi. L'attitude à avoir, c'est vraiment arrêter de nourrir vos illusions, quoi. J'ai l'impression que vous faites des films par rapport à une relation qui n'est pas bonne pour vous. Vous avez peur de le blesser, mais est-ce que cette personne, elle vous connaît, quoi? Peut-être cette personne est même indisponible, elle est peut-être en couple et que finalement, oui, ouais, j'ai peur de le bouleverser, notre amour, notre histoire, mais je suis sûre qu'il m'aime parce que j'ai vu qu'il m'a regardé 3 fois à midi. Bref, vous lui avez pas parlé, vous pouvez pas savoir. Voilà, point. C'est un peu ça. Vous vous êtes disponible, vous vous rendez disponible, vous avez envie de vous rendre disponible, mais en même temps, vous ne le faites pas parce que vous avez trop peur. Et je peux pas vous reprocher ça parce que je suis carrément comme ça, je suis carrément une taupe. Moi, je suis comme vous là. Franchement, on est ensemble. Donc voilà quoi. Allez, le conseil. Que faut-il dire? Oh, que faut-il dire que d'oublier? Si je dis oui, j'ai peur du patron. Mais si je dis non, la femme va se venger. Kabakoye. J'ai l'impression que vraiment, vous, c'est une triangulaire. Vous êtes en triangulaire. Que vous voyez, vous contemplez, vous regardez la relation de, je sais pas, de votre meilleur ami se développer avec sa petite amie. Et que vous êtes là, observez, waouh, j'aimerais tellement avoir cette relation-là, c'est cette relation-là que je veux. Ou même si on ne parle pas de crush, c'est peut-être que vous voyez tout ce que vous voyez à l'écran, à la télé, les films à l'eau de rose que vous faites, les couples parfaits qu'on voit sur Instagram. Vous voulez être comme eux, vous voulez être comme eux, ou des choses comme ça. Mais on vous dit que, oh, c'est pas ça la vie. C'est pas, c'est biaisé en fait. D'accord? Je pense que vous créez des problèmes pour rien.
Par rapport à ce problème-là, que faut-il dire, que faut-il faire? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire, justement? Qu'est-ce qu'on vous conseille de dire? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Ouais. On vous dit, on peut choisir sereinement de ne pas avoir d'enfant. Peut-être justement vous mettez de la pression sur l'autre parce que vous êtes pressé d'avoir un enfant et en fait vous dites que j'ai peur de le bouleverser, c'est pas le moment et tout. Et là on vous dit que clairement de ne pas vous presser, vous êtes trop pressé, vous allez trop vite, vous mettez la charrue avant les bœufs et que peut-être vous n'êtes pas prêt encore. Que laissez tomber cette idée de convaincre l'autre, de montrer à l'autre que vous êtes une personne rare, que de toute façon voilà, de vous complexifier. On peut choisir sereinement de ne pas avoir d'enfant. Moi, le mot-clé, c'est serein. C'est tout ce que je retiens. Franchement, on vous dit de lâcher prise, hein. Clairement, d'arrêter. Enfin, dites ce que vous avez à dire. Voilà, point barre. Et à la ligne. D'accord? Sur ce, je vous aime. Soyez léger, soyez bien. On vous dit vraiment cette semaine, vraiment, enfin, ça... Enfin, c'est la solution, elle est là, vous la connaissez déjà en soi. Mais que vous avez besoin peut-être de vous tranquilliser par rapport à ça et et vraiment prendre du temps pour vous peut-être. Et de vous souvenir de comment vous êtes sorti de ce genre de situation. D'accord? Et pas non plus au niveau sentimental de vous plonger dans cette sorte de nostalgie qui peut être néfaste pour vous. Et je pense que vous allez comprendre ça cette semaine. Wouh! C'était quelque chose. Donc le 8 de bâton, ouais, le 8 de bâton, il risque d'avoir des petites discussions. Et pendant cette petite discussion, cet événement qui va arriver incessamment sous peu, il y a des choses qui arrivent incessamment sous peu, en tout cas, hein, en tout cas par rapport à... vous inquiétez pas, vous n'êtes pas dans des énergies d'attente, qu'il y a des choses que cette semaine, vous allez vite comprendre comment vous positionner. Très très vite avec ce 8 de bâton en d'autres paquets. Mais faites attention aux illusions, quoi. Vous risquiez de vous prendre 8 coups de bâton, boum! Le retour de bâton aussi, je ressens aussi. Donc ça peut être ça. Bref, donc souvenez-vous, plongez en vous-même et puis tout ira bien. J'espère que ça vous a parlé. Dites-moi si ça vous a parlé en commentaire. Dites-moi si ça n'a pas parlé, si ça vous a embêté, si ça vous a fait chier, voilà, dites-moi les choses. Et moi, je vous dis à bientôt. D'accord? Pour la semaine prochaine, du coup. Et n'oubliez pas toutes les vidéos que je vous ai citées, hein, c'est ça, enfin, au début. Voilà. Gros bisous. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez choisi la cigarette inversée. Alors vous êtes en train de vous libérer d'une dépendance. Vous êtes en train d'arrêter la cigarette. Vous avez décidé d'arrêter la cigarette. Vous êtes en train de vous libérer d'une situation dans laquelle vous étiez vraiment prisonnier, prisonnière. Vous étiez addict à quelque chose, à quelqu'un. Vous étiez dépendant de quelqu'un, de quelque chose. D'accord? On est en train de se libérer. D'accord? Et ça, c'est super cool. Enfin, d'après ce que je vois, hein. Après, ça, je peux me tromper. On va voir si les cartes vont me le confirmer. Je suis désolée si je suis aussi rapide. Là, j'ai vraiment mes trapèzes là qui sont en feu, alors que j'ai clairement rien fait. C'est sûrement un petit message. Les trapèzes sont en feu, les enfants. Enfin, dites-moi, donnez-moi des solutions. Bon, vous me direz, c'est moi qui suis kiné, enfin, futur kiné. Enfin, futur kiné. Enfin, étudiante en kinésithérapie, c'est moi qui devrais savoir, mais il faut mes trapèzes là en feu. Bref, au niveau quotidien, que va-t-il se passer? Seven of Cups, beaucoup de fruits. Vous avez la possibilité de cueillir beaucoup de fruits, de monter, Ouais, il y a beaucoup plus de possibilités, j'ai l'impression. Beaucoup de possibilités, vous pouvez... Il y a beaucoup de possibilités qui vont être à votre portée, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de choses qui vont être à votre portée, beaucoup de possibilités que vous avez à votre portée, que vous pouvez saisir. Et peut-être vous avez l'embarras du choix cette semaine. Ouh, 7 des... Ouh là là! Ouais, vous vraiment, c'est... On est en train de se libérer, hein. Vous avez énormément de possibilités cette semaine et énormément, du coup, d'armes.
énormément de possibilités et énormément de manières de faire pour cueillir, pour avoir ces opportunités. Il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Et, mais là, on se demande, mais quel fruit tu choisis de viser? Est-ce que tu choisis de viser haut parce que tu vas atteindre le nirvana, tu vas être vraiment très ambitieux? Est-ce que tu vises bas parce que tu n'es pas assez confiant, tu n'as pas assez confiance en toi? Est-ce que tu vises au milieu parce que tu es sûr d'avoir au moins quelque chose? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu choisis? La facilité, la difficulté, de partir, de pas partir, de rester là où tu es, mais après de partir. Enfin, il y a beaucoup de questions qui se bousculent, beaucoup de combats intérieurs en fait. Et ça, tu le fais comment? Avec quel outil tu vas le faire? Avec quel outil tu vas saisir ces opportunités? Comment tu vas le faire? Oh mon Dieu, on est en train de se libérer d'illusions aussi. Parce qu'on se rend compte qu'on est un peu dans une impasse, hein. Je vais un peu éclaircir tout ça. Ouais, il faut se trouver le juste milieu, hein. Il faut trouver un juste milieu, ouais, clairement. Il faut trouver un juste milieu entre toutes ces possibilités. Il faut trouver un juste milieu entre tous les domaines dans lesquels vous faites les choses. Parce que vous dispersez peut-être beaucoup, vous portez beaucoup de masse, vous avez une triple, voire une quadruple vie. Vous investissez, vous faites beaucoup de choses, vous ouvrez des opportunités sur beaucoup de choses, vous avez beaucoup de méthodes, beaucoup de polyvalence, on va dire. Et là, on vous dit de trouver un équilibre entre tout ça, de retrouver quelque chose, de trier ce qui est bon, trier ce qui est mauvais. Vous avez du mal à choisir, vous êtes indécis. Et ça, c'est une sorte de toxicité qui est... voilà. Vous faisiez peut-être des illusions et là, on vous appelle à rééquilibrer tout ça. Entre le fond et la forme, entre... Ouais. De trouver ce qui est juste pour vous. Pour toutes les parties de vous, pour nous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Avec cet aspect, il y a des multiples masques que vous mettez dans plusieurs domaines de votre vie. Et on vous dit là maintenant, mais il va falloir trier, il va falloir laisser certains, il va falloir faire du ménage, il va falloir changer d'attitude, il va falloir choisir, trancher. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. T'imagines 7 jobs avec 7 buts, on peut avoir des milliers de buts, peut-être qu'il faut que vous priorisez certaines choses. D'accord? Pour sortir de cette addiction au travail, que ce soit même plusieurs possibilités, ça peut être aussi au niveau amoureux, hein. Vous avez plusieurs solutions, à vous de la choisir. C'est décisif cette semaine, hein. C'est quelque chose que vous devez choisir rapidement, que c'est pas quelque chose que vous devez laisser traîner. D'accord? Au risque de créer, de pas, au risque de, à vos risques et périls, quoi. C'est une décision que vous devez prendre cette semaine, j'ai l'impression. 8 de bâton, 8 la justice. Faire le bilan peut-être de toutes les... Peut-être vous avez essayé beaucoup de choses, expérimenté beaucoup de choses avec de plusieurs façons différentes et que là on vous dit, bon là ça marche toujours pas, donc il va falloir faire le bilan. Il va falloir prioriser certaines choses. Tu peux pas tout faire et voilà quoi. Vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez pas tout faire quoi. Aussi. Car ça va trop vous épuiser sinon. Allez, au niveau des pensées. Le roi d'épée. Au niveau de l'intérieur, vous allez trouver votre vérité, vous allez pas trouver votre vérité, mais être un peu plus sage, vous concentrer sur une seule chose en particulier. Vous allez vouloir vous concentrer sur une seule chose en particulier. Vous allez vous concentrer sur une seule chose en particulier parce que vous vous rendez compte qu'il faut que vous vous concentriez sur une seule chose en particulier pour ne pas être dans le superflu. Donc vous libérez de certaines addictions, de certaines choses qui vous retiennent, de certaines difficultés dans lesquelles vous vous mettez parce que vous avez du mal à gérer tout ça. Le conseil. Mais c'est une grande sagesse, grande lucidité, c'est cool cette semaine pour vous. La vie est toujours belle quand on est un enfant. Et moi, je vous dis, et ce qui vous permettra de... Ouais, peut-être, oui, justement, vous êtes angoissé, vous êtes stressé, vous en avez plein de dos, vous avez plein la tête, il y a trop de choses, il y a trop de choses à penser, trop de choses à voir. Et on vous dit de retrouver une sorte de légèreté, de faire un bilan, de retrouver une sorte de légèreté.
La vie est toujours belle quand on est un enfant. Donc peut-être que faites appel à votre enfant intérieur, je ne sais pas. Donne-toi du temps, ouais. Peut-être qu'il y a beaucoup trop de décisions, beaucoup de choses qui vont arriver cette semaine et que vous n'allez pas pouvoir régler. Donc si vous avez besoin de temps, bah là on vous dit, là je vous disais, ouais il faut prendre cette semaine tout de suite. Mais on vous dit de vous donner du temps cette semaine pour prendre les bonnes décisions dans plusieurs domaines, pour bien gérer chaque tâche, être bien organisé, un bon gérant, un bon administrateur, de bien administrer les choses. Oula, oula. Attendez, je vais mettre sur pause. Excusez-moi, j'ai coupé parce que ma batterie était déchargée. Du coup, j'ai rechargé un peu légèrement ma batterie. Elle est enfin, mon téléphone. Et clairement, il n'est pas très bien chargé. Donc, on va passer directement aux énergies sentimentales. Quand je vous dis vous reconnecter à votre enfant intérieur, bah, je parlais essentiellement par exemple, faire du dessin, des choses comme ça pour vous détendre. Enfin, des choses artistiques que vous aimez bien faire, que vous aimiez bien faire quand vous étiez enfant. C'est ça, se reconnecter finalement à son enfant intérieur, c'est faire des trucs créatifs et voilà quoi. En tout cas, il faut, parce que en fait, croire en son enfant intérieur, ça permet d'aller voir plus loin et d'aller plus loin, de voir au-delà des problèmes d'adultes. Et ça aide à faire de bons bilans. Donc du coup, ça c'est l'énergie de cette semaine, niveau sentimentale. Pourquoi? Et l'attitude à avoir cette semaine. Celle-là. Ok, vous avez la conscience tranquille au niveau sentimental. Ça va être très tranquille. J'ai... Ah putain. Ah. Allez. Le conseil. Ok. Ouf. Non, un seul. Non, voilà, il est sauté, il est là. Allez, on commence, on continue. Ok, on a les deux. Ah, c'est étrange. C'est étrange. Il y a quelqu'un qui doit choisir entre deux personnes, j'ai l'impression. Quelqu'un qui doit choisir entre deux personnes. Il doit choisir entre deux personnes, ouais. Vous pensez à votre passé. Je pense à mon ex. Bah, vous pouvez penser à votre ex. Et en même temps être en couple. Et en même temps avoir des vues sur quelqu'un. Je ressens la même chose que pour toi. Mais je préfère me protéger. Voilà, vous pensez à votre ex. Et je pense que votre ex et vous, enfin même si vous êtes deux inconnus, parfaitement deux inconnus, vous dites rien, qu'il n'y a plus forcément de communication, vous repensez à cette relation qui peut-être a été une relation dans laquelle finalement vous avez été épanoui. Et que vous êtes tenté de retourner avec votre ex. Alors, d'accord, que la relation actuelle c'est une relation pansement, hein, ça peut être ça, et où ce que je ressens énormément, c'est que peut-être que vous êtes libéré justement d'une dépendance affective et que vous avez besoin de temps, mais que comme vous vous souvenez de votre ex, de ce qui a été, tout ce qui s'est passé avec votre ex, et vous avez envie d'y retourner. C'est comme si, même si on est libéré de son bourreau, quand on est libéré de son bourreau, il y a une sorte de manque. Même si il n'est plus là. Ok, on a plus mal, mais on a perdu quelque chose, notre bourreau. Ou la personne qui nous a fait du mal. Donc vous pouvez être réattiré par cette personne. Aussi, ce que je pense, c'est qu'on pense à ces anciennes relations et on se dit, oh putain, mais c'était pas si mal que ça. Donc, on est tenté de retomber, de faire une petite rechute cette semaine. D'accord, peut-être, voilà, de faire une petite rechute.
Voilà, que ce soit même au niveau addictif, enfin tout ce que c'est qui va être alcool, cigarette, tout ça, on va faire des petites rechutes. Voilà, je sens. Allez, on va voir, on va compléter, on va voir déjà pourquoi. Pour si vous êtes célibataire, bah c'est la même chose. Si vous êtes en couple, bah c'est la même chose. Il peut y avoir des triangulaires ici. Oui, je repense à mon ex. Je ne te fais pas confiance. Parce que je ne te fais pas confiance. Ah, on ne se sent pas à l'aise dans de nouvelles relations. On ne se sent pas à l'aise pour l'instant. Je sais pas pourquoi alors. Attendez, on va compléter déjà la phrase là, enfin ces deux là, ces deux aiguilles. Alors l'énergie sentimentale, on va la compléter par une carte pour plus de clarté. Ok, juste on va la compléter. S'il vous plaît. Bon. Je n'ai plus envie de souffrir. Je ne veux plus souffrir. Vous n'avez pas tourné la page. Vous n'avez pas tourné la page. Vous n'arrivez pas ou vous n'arrivez pas à tourner la page. Et pourtant, vous ne faites pas confiance à cette personne. Vous savez que, en plus, vous vous rendez indisponible. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas parlé. Vous savez que cette personne vous a fait du mal, mais vous êtes attiré par elle. Vous êtes attiré par une personne par lequel, voilà. Ou si c'est pas votre ex, forcément, si vous êtes attiré par une personne que vous avez rencontrée il y a quelques années et qui est revenue dans votre vie, que vous avez revue par inadvertance, et que là, vous vous rendez compte que en fait, c'était pas terminé. Votre ex, ça peut aussi être ça, sans vous parler d'addiction, tout ça. En fait, vous vous rendez compte qu'avec cette personne, que vous aviez, par exemple, vous retrouvez une vieille amie que vous aviez, sur qui vous aviez des vues, alors, voilà, vous avez refait votre vie, tout va bien maintenant. Et puis vous la recroisez un jour, vous dites, ah putain, en fait, je suis toujours, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Et je ne veux pas confier, parce que, ouais. Et du coup, vous n'avez pas confiance en ce qui se passe là, en ce que vous ressentez, en votre intuition, en ce que vous dites. Peut-être que vous êtes en train de vous libérer d'une ancienne, enfin d'une relation actuelle et vous êtes en train de vous dire que finalement c'était avec mon ex que je devais aller. Que peut-être que vous étiez, à un moment vous avez eu un choix à faire entre votre ex et, et votre et une autre personne qui est la personne avec qui vous êtes actuellement et vous avez choisi cette personne là et vous vous dites mais en fait avec elle je me sens pas aussi rassurée, je me sens pas aussi confiante, je n'ai pas complètement guéri et je pense que cette personne c'était une relation pansement. Alors on va compléter je ne te fais pas confiance. Alors pourquoi, à qui, comment compléter la réponse s'il vous plaît, soyez clair. Ok. Ah putain, tu ne m'as pas encore déçu. Ah là là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai l'impression aussi que cette personne, cet ex à qui vous pensez, euh, vous, vous ne lui faites pas confiance, mais vous êtes attiré par lui ou à elle. Et quand vous revoyez les images, vous dites, en fait, elle m'a pas tant déçu que ça. J'ai l'impression que vous avez oublié pourquoi vous êtes parti. C'est étrange. L'attitude à avoir. Ouais, tu n'es pas mon âme sœur, clairement. Oui, clairement. Euh, J'espère que... Alors, clairement, vous repensez à votre ex, mais j'ai l'impression que ni la personne avec qui vous êtes maintenant, ni... Parce que vous n'avez pas besoin d'elle. Ah, voilà. Vous n'avez pas besoin d'elle. Hein, vous devez dormir la conscience tranquille. J'ai l'impression que ni la personne avec qui vous êtes et ni la personne avec qui vous avez été et que vous regrettez n'est bonne pour vous parce que, bon, mais il y a des choses qui doivent encore guérir. Hein, c'est un peu brouillon et vous savez pas ce que vous voulez. Vous n'avez pas tourné la page, mais en même temps, c'est bizarre. On va recompléter. Hein. Par rapport à qui? Par rapport à son... Par rapport à qui? Ouf. Par rapport à qui? Je perds la foi. Ouais. Ouais, si vous êtes attiré par la personne, votre ex, par votre passé, sachez que c'est parce que vous, comme je vous ai dit, il y avait un peu ce syndrome du manque que je vous ai expliqué tout à l'heure ou avant. Et clairement, on vous dit que c'est fini, c'est foutu. Voilà quoi, et que ça sert à rien de continuer à chercher des réponses. Voilà quoi. Et que finalement, c'est pas de l'amour que vous ressentez pour cette personne, mais c'est un attachement. Vous êtes attaché à la personne que vous a fait du mal et c'est normal.
j'ai envie de vous dire, c'est pas psychologiquement mauvais, enfin, c'est normal. Et là, vous devez trouver un équilibre. D'accord? Cette personne n'est pas faite pour vous. Vous n'êtes pas faite pour elle. Et même peut-être la personne actuellement, elle n'est pas faite pour vous, quoi. On va pas se mentir. Allez, le conseil. J'aimerais baisser tes yeux douteux, j'aimerais sacher ta nostalgie, relever ta tête, sois courageux à deux, on est plus fort que l'ennui. J'ai envie de vous dire que peut-être vous ennuyez tellement que vous avez eu une relation pansement, vraiment, là, la relation pansement, elle me parle de ouf, parce que dans... on n'est pas là, clairement la personne qui est là n'est pas là pour vous aider, hein, c'est pas une infirmière, d'accord? Et, et de deux, vous avez besoin de guérir par vous-même. Et de trois, votre ex, clairement, faut arrêter de jouer le sauveur ou le sauver. En fait, c'est un triangle amoureux. J'ai l'impression qu'il y a un triangle amoureux, que l'autre, elle vous aime. Là, vous êtes avec quelqu'un que vous aimez pas trop, mais vous êtes là juste parce que, bah, pour être rassuré. Mais en même temps, en fait, quelqu'un essaye de vous sauver. Donc, vous êtes avec cette personne parce qu'elle est sympa, parce que nanana, elle est sympa et tout. Mais en même temps, vous voulez sauver une autre personne qui vous a fait du mal. Bref. Ah, mon frère m'appelle. Donc moi, je vous dis au revoir. Je vous fais de gros bisous et je vous aime. Au revoir.